12,8%. C'est selon l'INSEE la part de jeunes qui n'étaient ni en emploi, en études ou en formation en France en 2021. Cela fait plus d'un jeune sur 10. Certaines personnes tentent d'éclairer le chemin de ces jeunes qui sont souvent déboussolés face à leur avenir. Parmi eux, Magali et Hafed. Ils travaillent tous les deux pour la ville de Nantes. Pour aider ces jeunes à se retrouver, ils utilisent un moyen original, le sport. 2 à 3 fois par an, ils organisent un dispositif qui s'intitule « Du sport vers l'emploi ». Le but est que ces jeunes se mobilisent pour reprendre confiance afin de retrouver leur voie. Le VLIP est allé à leur rencontre. Donc moi je m'appelle Magali Allen et je suis chargée de projet sur 2 territoires à Nantes. Et moi mon rôle ça va être de mettre en place des événements, ça peut être des forums emploi, des pré-recrutements, des parcours spécifiques comme ce dernier. C'est un travail très diversifié où je vais faire beaucoup de coordination d'acteurs, du développement partenarial et économique aussi à travers le montage de ces événements. Alors du sport vers l'emploi, en fait ça a commencé, c'est un échange qui s'est fait entre ma responsable de l'époque et la ville de Nantes et notamment l'éducateur sportif Hafed Ben Ali. Donc moi je m'appelle Ben Ali Hafed, je suis natif de Nantes-Nord. Donc j'ai grandi sur les quartiers nord ici. Mon métier c'est travailler dans les écoles primaires du quartier, la journée sur le temps scolaire. Après c'est travailler sur le temps périscolaire, accueillir tous les gamins qui ne sont pas en club en fait, qui galèrent un peu sur le quartier, qui sont dehors. Leur ouvrir l'école municipale des sports. Donc entre 16h30 et 18h. Et on a un 3e temps sur lequel on intervient, c'est tout ce qui est activité extrascolaire pendant les vacances scolaires. Et oui, on s'est rendu compte que vraiment le sport, c'était un super biais et que vraiment ça pouvait remobiliser des jeunes, leur redonner confiance. On a 4 sessions sportives sur les 2 semaines, tous les mardis, tous les vendredis, 2 mardis, 2 vendredis. Et vous avez vu comment ça se passe, hein, donc ça le fait. Et le groupe avance et évolue vraiment petit à petit, mais le résultat il est hyper positif. J'aime bien tout le temps avoir un petit endroit, un espace où quand je les accueille, on leur offre un petit café, un petit thé, un petit truc à manger, puis voilà, on est détendu, on parle, on échange. Moi je me présente comme je viens de le faire là, et eux doivent se présenter chacun leur tour. Parce que mon parcours, il a été quand j'étais plus jeune il n'a pas été chaotique, mais il a été un peu en dents de scie en fait. J'ai été à l'école, j'étais scolarisé jusqu'en 3e, après la 3e j'ai un peu galéré sur le quartier. Pas facile hein, quand on passe sur le quartier et puis qu'on n'a rien à faire, on fait des bêtises. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné et qui m'ont aidé à me réorienter sur un parcours, un cursus sportif. Pas pour la pratique du sport, mais plutôt pour l'encadrement. À partir de là, moi je leur explique en fait que dans la vie, il y a des hauts, des bas. Certains connaissent des difficultés, mais il n'y a rien d'insurmontable. Et que si vous, faites confiance aux gens qui sont là face à vous et qui essaient de vous accompagner pour vous emmener d'un point A à un point B, faites-leur confiance, donnez-vous les moyens de vos ambitions et vous allez réussir. J'essaie de leur donner justement ça, cette dimension. Voilà, il faut se faire confiance et il faut faire confiance aux autres. On présente notre CV à mon camarade. Je lui dis, voilà, regarde mon CV. Et le camarade me dit, alors, je pense que les informations importantes à retenir sont ça, ça et ça, d'accord ? Les objectifs sont divers en fait quand ils s'inscrivent à un parcours comme celui-ci. Parfois, c'est comme je disais, des jeunes qui sont un peu isolés. Et ça va les faire sortir de chez eux, ça va les faire avoir un rythme, ça va les faire rencontrer d'autres jeunes. Moi, c'est pas la performance que je recherche hein, sur ce type d'intervention. C'est plutôt qu'ils comprennent que arriver à l'heure, se respecter les uns les autres, être bienveillant avec les autres, essayer de tirer les autres vers le haut, se donner à fond aussi, sortir de sa zone de confort. À un moment, ça va être difficile, mais il faut s'accrocher, il faut se donner des objectifs. Et on se rend compte que le groupe, il se forme vraiment après la première séance de sport, parce qu'ils vont jouer ensemble. Et pareil, Hafed va utiliser des jeux collaboratifs dans un premier temps. Au début, on est dans de la coopération, et après, on finit par de l'opposition, en fait. On joue avec. On essaie de travailler sur les échanges, travailler sur quelque chose où on va avancer ensemble. Et après, je les mets en opposition. On va être en 1 contre 1 ou 2 contre 2. Et c'est pareil, quand je fais la boxe, c'est pareil. Au début, on est sur du jeu ludique où on coopère et après, on est en opposition. Donc on apprend à vivre ensemble et en même temps, on apprend des fois un peu à se tirer la bourre.
pour pouvoir avancer et progresser. Comme on a fait là sur le lancer de Vortex. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une émulation et à la fin, bah, ceux qui ont gagné, ils étaient super contents. I brainstorm while raindrops on my pillow. A lot of tragedy outside of my window. But my strategy is to hold it all together. But my walls breaking. There's a crack spreading all over the foundation. Se redynamiser, ça donne envie derrière de sortir de chez soi, de mettre en place des choses plus concrètes. Et c'est ce qu'on voit, hein, parce que nous, d'un point de vue empirique, maintenant, on peut voir que c'est un déclencheur, en fait. Que derrière, il se passe des choses, quoi. Pour que ces jeunes-là, il faut qu'ils puissent s'approprier les choses, en fait. S'approprier le fait de, bah ouais, c'est vrai qu'ils prennent conscience, en fait. On est beaucoup sur la prise de conscience. Ils n'ont pas forcément saisi les enjeux qui sont liés à la posture qu'ils vont avoir, aux propos qu'ils vont tenir, ou comment dire, à la façon dont ils vont se tenir, ou à ce qu'ils vont faire. Pour eux, il y a des choses qui relèvent du banal et quotidien. Mais au moment, si on veut intégrer, comment dire, une structure, il y a des codes en fait qu'il faut s'approprier. Et eux, ils n'ont pas forcément tous les outils, tous les codes. Et c'est petit à petit, voilà. Et aujourd'hui, ils apprennent là. Il y a d'autres ateliers où ils vont aller faire de la cuisine. Ils vont aussi apprendre. D'autres ateliers où il y a un atelier où ils apprennent sur la posture, voilà, comment on se présente devant un employeur, prendre une photo, voilà, bien habillé. Tout. C'est des choses qui, je pense, les marquent. On se base sur les freins que ces jeunes ont généralement pour aller vers l'emploi ou la formation. On a commencé avec un atelier sur les démarches administratives, mais à travers des jeux. On avait un quiz avec des logos et on a fait 2 équipes, ils avaient des buzzers, donc tout de suite quand on met un peu de compétition, ça les anime, quoi. Et ensuite on a joué à un jeu de plateau qui est très bien pour ça, sur toutes les démarches. Enfin, ça balaie pas mal les grandes structures, ce qu'on peut y faire, etc. Donc voilà, on a utilisé ça. On a ensuite eu le sport hier. Là, on est sur le CV vidéo. On aime bien faire des ateliers autour de la nutrition aussi, parce que c'est un constat qu'on fait. Ils ne savent pas toujours bien prendre soin d'eux à travers ce qu'ils mangent. Ça me plaît vraiment de travailler avec eux, parce que ça leur permet de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir justement... après, éventuellement, intégrer un cursus de formation, un parcours de formation, avoir un diplôme et peut-être même bosser. Là, on a certains jeunes ou certaines jeunes qui sont passés par ce dispositif qui, aujourd'hui, moi, je les vois et quand je les vois, ils me disent qu'ils travaillent. Donc ça, c'est super. Voilà, sur l'état d'esprit, c'est les valeurs en fait, qu'on essaie de développer, de transmettre, des bonnes valeurs. Respect et humilité, surtout.